Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce lundi 4 avril. On y va tout de suite pour un petit message des guides avec l'oracle bleu. C'est parti. Alors j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez survécu à ce week-end nouvelle lune du 1er avril. Ça bouge. Beaucoup de choses. Dans cette transition pour la plupart d'entre nous entre l'ancien cycle, un chapitre qui est en train de se refermer et puis un nouveau départ pour beaucoup, de la nouveauté dans un domaine de vie ou dans la totalité. Et j'ai la carte de l'automne qui vient de gicler alors que je suis en train de battre les cartes. L'automne, ça peut nous parler de il va se passer quelque chose d'important l'automne prochain, mais ça peut aussi vouloir dire les feuilles qui tombent, fin du chapitre. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de quelque chose qui se termine. Et il est l'heure de récolter, de récolter ce qu'on a semé, de récolter les fruits de ce précédent chapitre. Mais il est l'heure peut-être de faire le ménage, de ramasser les feuilles mortes, de préparer le jardin pour une nouvelle floraison et ce nouveau départ. Alors on y va. Quels sont les messages que nous devons entendre pour les personnes concernées, les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Quels sont les messages que l'univers ou les guides avaient envie de nous faire passer? Je vais retourner la vidéo pour vous faire voir les cartes. Et on est parti. Alors, premier message, le monde minéral. Le monde minéral, ça nous parle effectivement de sol, de terre. Peut-être est-il nécessaire d'épurer sa vie, de faire véritablement le ménage, de manière à consolider les bases, le sol, le roc sur lequel on veut construire les bases du nouveau chapitre de sa vie. Ça nous parle également de cristaux et de pierres. Peut-être que si vous êtes sensibilisé à l'énergie des pierres, élixir de roche, bracelet, collier, peut-être tournez-vous aussi dans ces moments de renouveau, de nettoyage et de renouveau vers les pierres pour vous aider à ce nouveau départ. Deuxième carte, on a la carte de l'homme, la carte du consultant. Ça peut être vous, messieurs, si vous regardez cette vidéo. Ça peut être, mesdames, l'homme auquel vous pensez. Peut-être aussi est-il question d'un homme qui doit consolider ses bases. Le chagrin. Alors effectivement, pourquoi est-il nécessaire d'en revenir à des bases plus stables, plus fortes? La roche, c'est vraiment aussi travailler sur l'ancrage. On a une personne ici, alors ça peut être un homme, ça peut être vous aussi mesdames, mais qui se trouve dans une situation de chagrin, soit c'est en ce moment, soit on vient de passer par une période de fort chagrin. Vous voyez, une période évidemment en lien avec la fin d'un cycle, avec le fait de quitter quelque chose, avec le fait de se rendre compte que des personnes dans son entourage ne sont peut-être pas si bénéfiques et positives qu'elles semblent l'être. En tout cas, beaucoup de chagrin pour un homme. On va voir la suite des cartes. Ça nous parle de mariage céleste. Alors, chagrin, mariage céleste. Je vais aller voir la suite pour faire l'interprétation. Et l'hiver. Ok, alors là, c'est plus clair. Une personne, cet homme, ou vous, mesdames, si vous avez plutôt un tempérament yang dominant, encore une fois, les cartes, ça peut nous parler d'une personne en vrai, identitaire, mais ça peut surtout nous parler aussi d'une énergie, ici d'une énergie masculine. Vous voyez que le monde minéral, ça nous parle d'épuration. Tout est extrêmement épuré. Un homme ou une personnalité yang dominante se trouve dans le chagrin parce que une relation céleste, c'est-à-dire une relation d'âme sœur, pour le moment est en phase de gel. D'accord ?
Et de fait, cette personne a la nécessité de faire véritablement un profond ménage dans sa vie, dans différents domaines, dans ses relations. On a vraiment le chagrin, vous voyez, qui est au centre de notre première ligne ici. Donc cette personne en chagrin, certainement en phase de gel dans une relation, est invitée à complètement nettoyer le sol sur lequel elle s'appuie pour avancer, son monde. On nous parle d'épuration d'un monde ici. On nous parle de faire le vide. On nous parle de... du coup, avec les vers, ça peut nous parler de nuit noire de l'âme également. D'accord. Cette personne, elle ne doit plus y voir grand-chose. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle évoluait dans un univers d'intrigue. D'accord. Cette carte, l'intrigue, vient recouvrir le consultant et le monde minéral. Dans ce monde-là, dans le monde dans lequel ce consultant évoluait, il y a plein de serpents, il y a des non-dits, il y a des relationnels fourbes. Et il est absolument nécessaire, cette personne, certainement qu'elle était en sacrifice également d'elle-même, qu'elle pouvait évoluer sur des valeurs plus unitaires, mais que l'environnement dans lequel se trouvait n'était pas adapté à qui elle est en réalité, cette personne. D'accord? Ah, on nous parle ici avec le notaire de papier officiel. On nous parle de signature. On nous parle peut-être de nouveaux contrats. D'accord? Pour échapper, cette personne va certainement signer des nouveaux contrats. En fait, pour quitter un chagrin et un monde stérile, parce que rempli de personnes qui ne sont pas pures et honnêtes. Un nouveau contrat, un nouveau départ, un déménagement, un achat ou une location d'une nouvelle maison, une signature de divorce, pourquoi pas, puisque ici on a gel d'une union. Donc effectivement, un renouveau s'annonce pour cette personne et ça va passer par une signature de document officiel. Ah, et du coup, regardez, monde végétal. C'est-à-dire que cette personne quitte un monde, là c'est un petit peu le sol de la lune, vous voyez, un monde stérile, vide, minéralisé, ou nu, pour avancer. On parlait tout à l'heure de renouveau, de nouveau printemps, de faire le vide, préparer le sol pour une nouvelle éclosion avec le monde végétal. Et grâce à cette signature, cette personne revit. Il y a effectivement, vous voyez, en plus avec le papillon qui déploie ses ailes, clairement un renouveau dans la vie de cette personne. Une reverdisation. Là où tout était froid, de pierre, de marbre, dans la dureté, dans la froideur, dans la stérilité et dans la fourberie, un contrat, un papier fait tout repartir, tout réclore et redémarre. Voilà. Nouveau départ en mode conquérant pour cette personne qui était jusqu'à maintenant prise dans les intrigues et le chagrin. Donc on a véritablement pour cette personne voilà, le nouveau chapitre. Je parlais de nouveau chapitre de vie. De nouveau chapitre de vie en introduction de cette vidéo. On a bien la confirmation ici d'un nouveau chapitre. Et avec cette carte des études qui vient recouvrir les intrigues et le notaire, et qui se trouve juste en dessous du consultant, on a clairement ce message d'un homme, d'une personne yang dominante, qui cherche à apprendre également de son passé, qui va tirer profit des fourberies de son environnement et qui va tirer profit de ce départ, de cette élévation dans un nouveau plan de conscience pour apprendre et comprendre également ce qui s'est passé pour elle. Cette personne, elle repart en mode conquérant. Elle retrouve une nouvelle vigueur, une nouvelle force, une nouvelle énergie en lien avec ce départ. Je dis départ, c'est pas forcément un départ géographique, mais je dis départ parce que
peut-être déménagement, peut-être départ dans un nouvel emploi, et ça peut possiblement être aussi un départ géographique, d'accord? On est dans un tirage général, vous adaptez à votre situation, mais le sacrifice. Donc effectivement, elle comprend, vous voyez, on a un couteau ici, on a un couteau ici, cette personne s'est laissée prendre dans les intrigues des gens autour d'elle et elle apprend de son sacrifice pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Et le fait de repartir avec une nouvelle énergie va lui redonner avec l'arbre de vie. C'est une renaissance totale ici. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. On a, regardez encore, là où tout était fini, stérile, vide pour cette personne. Cette personne devait impérativement mettre fin à cette stérilité qui était dans son environnement. Elle repart, elle signe des papiers, elle repart, elle renaît. C'est véritablement, en plus elle renaît à la vie. Elle quitte la mort pour renaître à la vie, cette personne. Elle retrouve de l'énergie, elle retrouve une nouvelle vigueur, elle retrouve une nouvelle santé. L'arbre de vie, ça nous parle de santé, ça nous parle de se fortifier physiquement, physiologiquement, là où un environnement, et là où elle se saignait pour des gens qui ne cherchaient qu'à tirer profit d'elle, ce qui la laisse vide et gelée, voyez, on part du gel pour renaître. Alors, du coup, cette fusion ici, ça peut nous parler aussi qu'elle-même, en sortant du sacrifice, ça veut dire qu'elle passait son temps à s'abandonner pour un environnement qui n'était pas à sa hauteur, cette personne renoue elle-même avec elle-même. C'est d'abord peut-être en elle qu'elle vit cette union sacrée. Bon, ceci dit, union céleste, ça nous parle quand même d'âme sœur, ça nous parle de, voilà. Alors, est-ce qu'elle est obligée, cette personne, de quitter et de laisser dans cet environnement une âme sœur pour aller reverdir? Peut-être aussi. Ah voilà, et l'amour. Bon voilà, on est en train de parler d'âme sœur. Elle va comprendre dans cet éloignement et dans ce reverdissement, dans cette régénération de ses énergies, cette personne comprend parce qu'elle fait peau neuve, parce qu'elle vit une profonde révolution, qu'elle enlève, vous voyez, elle quitte véritablement la peau, l'ancienne être qu'elle était, qui passait son temps à se sacrifier. Cette personne quitte une ancienne identité. On a un message de transformation qui est extrêmement fort ici pour cette personne-là. Cette personne, parce qu'elle quitte une identité de sacrifice en lien avec un environnement fourbe et toxique pour elle, retrouve de l'énergie, comprend ce qu'est le véritable amour et fait peau neuve. Alors la synthèse de ce tirage pour cette personne, ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, mais on a la bienveillante. On démarre le tirage avec un homme, la carte du consultant. On termine avec la consultante, d'accord? Cet homme doit quitter, s'éloigner d'une âme sœur, d'une union, pour, avec la distance et par l'occasion d'un nouveau contrat, d'un déménagement, d'un départ, reverdir à elle, comprendre qu'elle était dans le faux, dans les illusions par rapport à son environnement et comprendre qu'il aime vraiment. Cet homme, ce consultant, alors vous inversez, vous mettez dans votre situation, mais par un éloignement et par le fait de se retrouver lui, comprend le véritable amour qui était déjà là dans sa vie, fait peau neuve et se connecte véritablement à l'énergie de sa bienveillante et retrouve la sérénité. D'accord? Alors, si vous êtes dans une situation, dans un couple, où vous sentez qu'il s'agit d'un couple d'âmes sœurs et où l'un des deux prend un départ, laissez-le partir. Laissez-la partir. Elle a besoin de se retrouver seule pour se retrouver avec elle, comprendre ses erreurs et enfin ouvrir les yeux sur ce véritable lien d'amour qui vous unit. D'accord? Donc on a un tirage magnifique ici qui passe par le gel momentané
de cette relation qui est une relation pure d'âme, parce que cette personne doit d'abord mourir à qui elle était, dans une identité fausse et fourbe, pour aller chercher la reconnexion à cet amour et à cette femme bienveillante, regardez, qui est déjà là dans sa vie, mais peut-être qu'il n'était pas, lui, en capacité de voir, eh bien parce qu'il était trop dans le chagrin, parce qu'il était trop dans le mensonge. Cette personne passe du chagrin à la sérénité, et ça passe par, lui d'abord doit se reconquérir sa force vitale, guérir de ce chagrin-là, avancer vers la sérénité et comprendre que l'amour, il l'avait déjà dans sa vie. Ok ? Eh bien écoutez, c'est un très très beau message aujourd'hui, un message qui passe par vraiment, je meurs à mon ancienne identité, je meurs à mon ancien environnement, il est nécessaire de quitter un environnement toxique, fourbe, avec beaucoup de mensonges, on cherche à tirer profit de soi, de toi, mais parce que cette personne quitte cet environnement, se retrouve à lui-même, il va comprendre, il va étudier, il va mûrir, il va grandir, il va se régénérer, il va se transformer et il va comprendre ce qu'est le véritable amour. Ok ? Eh bien, écoutez les amis, je reviens ici. Ok. J'espère que ce message vous a parlé. Peut-être vous vous êtes reconnu dans cette situation. En tout cas, si ce message vous parle, si cette vidéo vous plaît, eh bien écoutez, ne vous brimez pas, lâchez-vous, mettez-moi le petit pouce, mettez-moi un petit j'aime, n'ayez pas peur de partager cette vidéo. Vous savez que c'est comme ça que vous m'aidez et que vous me permettez de faire grandir cette chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, j'adore vous lire, merci infiniment. Et puis, je vous souhaite beaucoup justement de sérénité. N'ayez pas peur si vous êtes concerné par cet éloignement. N'ayez pas peur de cet éloignement. On ne sait pas combien de temps il va durer. Pendant l'éloignement, si vous êtes concerné, vivez ce que vous avez à vivre. Laissez votre autre vivre ce qu'il a à vivre, d'accord ? Parce que c'est dans cette séparation que les yeux vont s'ouvrir. Il y en a un des deux qui est vraiment, qui est beaucoup plus évolué en conscience que l'autre. Ça, c'est clair et net. Certainement que c'est la bienveillante. Parce qu'elle est déjà centrée, parce qu'elle a déjà vécu sa révolution. Elle comprend que son homme doit la quitter, mais c'est pas elle qui doit quitter. Parce qu'il va peut-être s'éloigner d'elle géographiquement, mais c'est dans cet éloignement que les véritables liens énergétiques, en réalité, vont se retisser. D'accord ? Plus cette bienveillante va s'ancrer elle-même dans ce qui la régénère, ce qui la fortifie, plus elle envoie cette énergie de renouveau et de métamorphose à son autre. D'accord. Il est fondamental que cette personne-là, que ce consultant vive le départ, la séparation et se remette en situation de se reconquérir lui d'abord. Ok ? Se reconquérir lui d'abord. Pour ensuite aller trouver. Regardez. Ajoute la carte de pardon. Le mariage céleste en lui d'abord. Pour aller matérialiser l'amour dans sa vie. D'accord. On a des très très beaux messages de renouveau, d'espoir, de transformation. Mais ça doit passer par une séparation. Ok. Eh bien écoutez, beaucoup de courage aux uns et aux autres dans cette période-là de transformation, de mue. On sait que c'est pas forcément simple, mais c'est absolument fondamental pour se libérer de ça et renaître de ses cendres. Ok les amis, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs.